Imagine un instant, tu gagnes soudain 1 million d'euros. Tu te dis que ta vie ne sera plus jamais la même, que tous tes problèmes vont s'effacer, que ton quotidien prendra un goût de liberté. Tu penses que le bonheur est désormais assuré. Mais quelques semaines plus tard, la réalité te rattrape. Cette euphorie s'est envolée. Le million est toujours sur ton compte. Et pourtant, le bonheur, lui, semble s'être évaporé. Alors posons la question qui dérange. L'argent rend-il vraiment heureux ? Et si tu connais quelqu'un qui rêve de devenir riche, partage-lui cette vidéo. Tu vas voir, la suite réserve une énorme surprise. Et crois-moi, ce que tu vas entendre maintenant est encore plus inattendu. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras rien de ce qui va suivre. Et crois-moi, ce que tu vas apprendre ensuite risque de te surprendre. Depuis des siècles, les hommes et les femmes rêvent d'un coup de chance, un héritage inattendu, un gain à la loterie, une entreprise qui explose du jour au lendemain. Dans l'imaginaire collectif, l'argent est le raccourci vers la liberté, le confort et donc vers le bonheur. Mais la réalité est bien différente. De nombreuses études psychologiques menées depuis la seconde moitié du XXe siècle montrent que l'argent améliore notre bien-être, mais uniquement jusqu'à un certain point. Pendant longtemps, les chercheurs ont fixé ce seuil à environ 75 000 euros par an pour un ménage. Selon eux, au-delà, chaque euro supplémentaire n'apporterait plus de joie réelle, une belle maison, une voiture confortable, des vacances chaque année, une sécurité matérielle. Tout cela contribue indéniablement à la satisfaction de vie. Mais une fois ces besoins assurés, le reste, c'est un luxe. Et ce luxe, disait-on, n'apporte pas plus de bonheur. Et pourtant, les recherches récentes bousculent cette idée reçue. Ce que dit la science aujourd'hui, grâce à des travaux plus poussés, notamment ceux de chercheurs de l'université Harvard et de l'université Princeton, nous savons que la relation entre argent et bonheur ne s'arrête pas brutalement au seuil des 75 000 euros. Même au-delà, un lien persiste. Mais il est différent, plus subtil, plus complexe. Oui, gagner plus peut encore améliorer le bien-être, mais pas comme on l'imagine. Ce n'est plus le montant en lui-même qui change la donne, c'est l'usage que l'on en fait. Et pourquoi ne pas partager cette vidéo avec un ami ? Tu seras surpris par sa réaction en découvrant la suite. Et le prochain exemple va littéralement bouleverser ta vision de l'argent. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque semaine, tu découvriras de nouvelles histoires vraies qui vont changer ta façon de voir l'argent. Et attends, car la suite va bouleverser toutes tes certitudes. Pour comprendre cela, suivons deux parcours de vie radicalement opposés. Yasmine, la fortune à la force du poignet. Yasmine Taylor avait 17 ans lorsqu'elle quitta l'Iran. Elle arriva seule en Allemagne, sans réseau, sans argent, sans repères. Elle apprit l'allemand, réussit son baccalauréat, puis réussit à financer des études aux États-Unis en travaillant dur. Après son diplôme, elle se lança dans l'entrepreneuriat et créa une agence de voyage. Petit à petit, avec ténacité, elle fit fortune. Sa réussite fut le fruit d'années de travail, de sacrifices et de résilience. Aujourd'hui, elle peut profiter de ce qu'elle a construit, mais ce chemin n'a pas été sans douleur. Semaine de 70 heures, nuit blanche, burn-out. Elle a payé le prix fort. Fedor, le million, du jour au lendemain. À l'opposé, il y a Fedor. Né près de Saarbrück en Allemagne, il grandit auprès d'une mère adolescente, dans une famille modeste, où chaque fin de mois était un combat. Solitaire, il découvre le poker à 15 ans. À 19 ans, il abandonne ses études. 3 ans plus tard, il devient champion du monde. À 22 ans, il est millionnaire. Du jour au lendemain, il passe de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers, puis à plus d'1 million. Sur le moment, l'euphorie est totale. Comme il le raconte, on est sur un petit nuage. Mais très vite, cette sensation s'estompe. Après 2 ou 3 jours, il ne se réveillait plus en se disant « Mon Dieu, j'ai 1 million ». Et partage cette vidéo à une personne que tu veux inspirer. Ce simple geste pourrait changer sa vision du bonheur et de l'argent. Et crois-moi, ce que tu découvriras dans la prochaine vidéo pourrait bien renverser tout ce que tu crois savoir sur la richesse. Abonne-toi tout de suite et active la cloche. Je vais te révéler dans mes prochaines vidéos des vérités que même les millionnaires oublient, mais qui peuvent changer ta vie. Et crois-moi, la suite est encore plus fascinante que ce que tu viens d'entendre. L'adaptation hédonique. Ce phénomène porte un nom, l'adaptation hédonique. Peu importe l'événement, qu'il soit positif ou négatif, l'être humain a tendance à revenir rapidement à un niveau de bonheur stable.
Gagner une somme colossale procure une impulsion temporaire. Mais très vite, le plaisir se normalise. Et ce mécanisme vaut pour tout. Un nouvel emploi, une maison plus grande, une voiture plus luxueuse. L'enthousiasme est intense au départ, puis s'efface. C'est la raison pour laquelle les gagnants de loterie, après quelques mois, ne sont pas plus heureux que leurs voisins. Le piège de la comparaison sociale. Mais il existe une autre explication. Beaucoup de millionnaires avouent ne pas se sentir riches. Comment est-ce possible? La réponse est simple. Tout dépend de l'entourage. Nous appartenons tous à un environnement social. Et dans ce cercle, il faut tenir son rang. Un riche se compare à plus riche que lui. Une villa semble petite face à un palais. Un yacht paraît modeste face à un navire de 100 mètres. C'est un engrenage. On dépense toujours plus, on veut toujours plus. Résultat, on n'est jamais satisfait. Yasmine est la mécanique du succès. Yasmine en a fait l'expérience. Lorsqu'elle publia son premier livre, l'émotion fut intense, une joie immense. Mais dès le deuxième, la question fut « et les ventes ?» Pour le troisième, une autre inquiétude surgit. Sera-t-il adapté au cinéma? Deviendra-t-il un best-seller? Chaque succès chassait le précédent. Chaque victoire imposait un nouveau défi. L'euphorie ne durait jamais. Et très vite, l'exigence prenait le dessus. Comment briser ce cercle? Les chercheurs sont clairs. Pour échapper à ce piège, il faut introduire de la variété dans nos expériences. Toujours emprunter le même chemin, acheter toujours les mêmes objets, répéter les mêmes gestes. Tout cela conduit à la routine, et donc à l'accoutumance. À l'inverse, varier ses plaisirs, dépenser pour vivre des expériences inédites, rencontrer de nouvelles personnes, voyager vers des destinations inconnues, découvrir de nouvelles passions. Voilà ce qui nourrit réellement le bonheur. Ce n'est pas l'accumulation qui rend heureux, c'est le changement, l'expérience nouvelle, l'émotion inédite, le pouvoir du partage. Mais il existe un secret encore plus puissant. Plusieurs études montrent que donner rend plus heureux que recevoir. La psychologue canadienne Elizabeth Dunn mena une expérience célèbre. Elle donna 50 € à des personnes en leur imposant deux conditions différentes. Un premier groupe devait les dépenser pour eux-mêmes avant la fin de la journée. Un second groupe devait en faire cadeau à quelqu'un d'autre. Le soir venu, les chercheurs comparèrent les réponses. Le résultat fut clair. Ceux qui avaient partagé leur argent se déclaraient bien plus heureux que ceux qui l'avaient gardé pour eux. Argent partagé, argent doublé. Yasmine applique ce principe. Les bénéfices de son dernier livre sont reversés à des familles iraniennes dont les proches sont emprisonnés. Elle finance également des microcrédits pour des femmes afin qu'elles deviennent indépendantes et puissent, à leur tour, aider d'autres femmes. Elle résume son état d'esprit par une formule simple. Argent partagé, argent doublé. Non, ce n'est pas un bon conseil financier au sens strict, mais c'est une vérité psychologique et une leçon de vie. Les petits plaisirs sans prix. Aujourd'hui, Yasmine vit différemment. Elle dit profiter de chaque moment simple, une promenade, un repas partagé, une soirée entre amis. Ces instants, gratuits, ont une valeur immense. Ils n'étaient pas à sa portée lorsqu'elle courait après les objectifs. Elle vit désormais à 80% dans le présent, selon ses mots. Et c'est cela qui fait sa richesse. Conclusion. Que faire de l'argent? Alors, l'argent fait-il le bonheur? Oui, mais à condition de bien l'utiliser. L'argent est un outil, un moyen, pas une fin. Il peut apporter une sécurité précieuse, offrir la liberté de varier les expériences, créer des souvenirs inoubliables et surtout permettre de partager avec les autres. Au fond, ce n'est pas le montant inscrit sur ton compte qui détermine ton bonheur, c'est ce que tu choisis d'en faire. Car une expérience, un geste de générosité, un instant présent, voilà ce qui transforme la richesse en vrai bien-être.